Comme vous le savez, avec Gaëlle, la propriétaire de Valiska, on avait comme projet de mettre Valiska au CCE. Après 2 entraînements de cross et plusieurs séances de dressage, nous voilà donc sur notre premier complet. On se retrouve donc à Jardy pour courir l'Amateur 4. On part sur notre détente de dressage et pour le coup c'est Romain, donc mon copain, qui m'a fait la détente puisque mon coach ne pouvait pas être là pour le dressage. Faut savoir que Valiska est une jument qui peut manquer de souplesse et surtout que toutes les deux on ne se connaît pas encore parfaitement, j'ai pas tous les boutons. Du coup je savais que le dressage serait un petit peu compliqué même si la reprise n'est pas vraiment technique. J'appréhendais pas mal parce que j'avais peur qu'elle soit vraiment pas présentable, qu'elle soit vraiment sur l'œil, etc. Donc vous allez le voir un petit peu plus tard. Mais bref, on est donc sur notre détente. J'ai fait une détente comme je fais d'habitude avec elle entre guillemets, quelque chose que j'ai déjà fait à la maison puisque j'ai été la monter plusieurs fois dans ses écuries pour mettre un petit peu avec elle. Comme vous l'avez vu, après avoir bien marché, j'ai d'abord galopé Valiska et ensuite j'ai pris le temps de la trotter largement dans toute la carrière. Voilà, je lui ai pas demandé grand chose, l'histoire c'était juste qu'elle se mette dedans, qu'elle s'échauffe gentiment. C'est un petit peu un diesel, elle a besoin de temps pour venir s'échauffer, donc on l'a pris même s'il faisait assez chaud ce jour-là. Je trouvais ça important quand même de la mettre dans de bonnes conditions physiques. Ensuite, petit brief avec Romain donc pour caler un petit peu certaines choses qu'il a vues, etc. de la jument. Et ensuite on a commencé le travail donc au trot assis, au galop assis, voilà vraiment le travail de deuxième détente j'ai envie de dire. Pour cela j'ai fait pas mal de transitions, j'ai fait pas mal aussi de plis, j'ai beaucoup travaillé sur les épaules en avant, les contre-épaules en avant, ce genre de choses, garder le pli pendant la transition pour vraiment essayer de l'assouplir au maximum. Voilà, c'est un petit peu son défaut entre guillemets, elle est assez dure, elle est assez raide, donc voilà, pour qu'elle soit présentable, l'idée c'est vraiment de pouvoir l'assouplir au maximum pendant la détente pour avoir une jument qui soit au top sur le carré. Et nous voilà partis donc en direction de notre dressage, à savoir que Valiska n'avait jamais fait de dressage, donc elle n'avait jamais vu de carrière de dressage, de cabine de jury, etc., la petite cloche, tous ces éléments-là qui sont quand même à prendre en compte. C'est pourquoi j'ai fait le grand tour de la carrière pour aller me présenter avant de rentrer en piste, voilà, histoire qu'elle puisse quand même voir, qu'elle puisse un petit peu appréhender ce nouvel environnement et que ça se passe au mieux, en tout cas on l'espère. Nous voilà donc en piste pour dérouler la reprise de l'Amateur 4, donc avec l'entrée en A. Le problème avec Valiska, c'est que j'ai du mal à la voir avec moi et en place en ligne droite encore actuellement. Donc c'était compliqué d'arriver bien droit sans avoir de pli pour la garder avec moi, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite j'ai coupé parce que vous le voyez pas, mais c'était un peu galère de passer les coins également avec les grandes barres blanches comme ça, elle avait vraiment peur. Donc je pars quand même sur ma diagonale au trot allongé où j'ai fait une diagonale au trot accéléré parce que j'avais peur de la perdre et qu'elle parte au galop, donc je préfère avoir un 5 qu'un 3. Ensuite, comme vous voyez, passage de coin un peu compliqué, elle vient se raidir parce que je suis obligée de tirer en fait pour tourner tout simplement. Ensuite, on avait donc une petite diagonale avec une transition au pas, transition qu'elle effectue très bien pour le coup. Valiska, elle est nickel au niveau des transitions. J'ai vraiment pas à mettre de main, juste à serrer les cuisses. Et quelques foulées après, on devait repartir au trot. Donc là, elle vient s'ouvrir un peu, mais j'ai vraiment rien fait entre guillemets pour la faire céder plus que ça. Voilà, tant qu'elle se met pas à l'envers, c'était pas très grave. Dans tous les cas, je savais très bien qu'on gagnerait pas le dressage, c'était pas l'idée. Ensuite, on a enchaîné avec un cercle à main droite. Voilà, la jument vient un petit peu se coucher, mais bon, au moins elle vient pas s'ouvrir, c'est toujours ça. J'essaie de faire un cercle à peu près bien dessiné, mais comme elle s'approche pas trop des barrières blanches, c'est un peu compliqué. Le coin le passe toujours mal, et ensuite on avait le départ au galop où j'avais peur justement qu'elle pète un petit peu en l'air parce qu'elle veut pas passer dans le coin. Au final, ça s'est bien passé. Ici, on avait donc l'allongement au galop où encore une fois, j'ai pas trop osé la pousser parce que j'avais peur de la perdre et que je connais pas encore très bien la jument, donc je sais pas jusqu'où je peux aller tout en la gardant avec moi. Donc j'ai préféré jouer la sécurité avant de partir, comme vous voyez, sur mon contre-changement de main. Pareil, elle change très très bien de pied, même trop bien. Donc il fallait vraiment que je la garde avec moi pour pas qu'elle vienne faire la faute et ça s'est super bien passé avant qu'on repasse au trot. On arrive donc au passage de coin où je la perds un petit peu parce que je suis vraiment obligée de me durcir et de venir un petit peu tirer pour qu'elle tourne tout simplement et qu'elle traverse pas la barrière. Ensuite, un arrêt plutôt bien effectué. Bon, dommage pour le postérieur, mais c'est pas très grave. Le départ un petit peu plus compliqué, on voit qu'elle est à 2 doigts de reculer, donc vraiment j'ai dû lâcher la pression pour qu'elle aille plutôt vers l'avant puisqu'on n'avait pas du tout de reculer. Ensuite, on enchaîne avec les figures au pas, donc pour le moment, juste marcher au pas normalement avant de partir donc sur un demi-cercle au pas allongé avec normalement une descente d'encolure. On cherche une attitude beaucoup plus basse sur ce genre de figure là, ce que j'ai essayé d'avoir et pour le coup bon, elle a plutôt bien répondu. Vous voyez qu'elle descend quand même pas mal, elle est pas vraiment dans l'allongement mais au moins elle montre la décontraction parce que elle vient vraiment se tendre un petit peu plus vers le bas. Voilà, c'est une attitude qui lui va un petit peu mieux, donc je pense que c'était plus facile pour elle de venir se tendre comme ça. Ensuite, je viens la récupérer et on part donc sur un départ au trot. Toujours le petit passage de coin qu'on adore, qui se passe voilà comme ça peut se passer tout simplement. Donc j'essaie de limiter la casse entre guillemets puisqu'après on avait un cercle à faire donc à main gauche cette fois-ci. C'est un cercle donc de 12 mètres. Pareil, elle vient un petit peu se coucher. Voilà, j'ai du mal à l'avoir vraiment avec moi mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite on avait le départ au galop dans le coin, exactement la même chose qu'à l'autre côté. Donc là je mets un peu plus de temps à partir au galop parce que comme elle passe pas dans le coin, je voulais pas qu'elle parte non plus n'importe comment.
Et on part donc sur notre travail au galop à main gauche avec cette fois-ci donc toujours l'allongement au galop qui est pas vraiment un allongement, je galope sur un demi-cercle mais ma foi voilà, j'essaye de limiter la casse comme je vous l'ai dit, j'avais tellement peur en fait de faire de grosses fautes que je me dis je vais jouer la sécurité, quitte à pas aller chercher les notes, c'est pas bien grave, c'est son premier dressage, c'est notre premier dressage d'ailleurs. Ensuite donc toujours le petit contre-changement de main au galop, encore une fois elle reste bien avec moi, là je suis contente, elle vient même bien s'aider pendant la transition et tout, donc super, vous le voyez pas mais toujours le coin un peu compliqué, c'est pas très grave, j'ai pas forcé mais c'est pour ça qu'en fait après les sorties de coin elle vient vraiment s'ouvrir parce que c'est compliqué pour elle de passer et de venir s'arrondir dans les coins. Et ça y est, c'est le moment de notre dernier doublé avant de saluer les juges, donc un arrêt encore tout à fait correct, plutôt contente de cette première reprise où on n'a aucune grosse faute même si ça manque de brillant et ça manque de régularité autant dans l'attitude que dans la cadence, donc voilà, pour un premier je suis quand même très contente, on sort donc avec une note de 65,9%. Après le dressage, j'ai donc filé sur la reconnaissance du CSO. C'est Romain qui me l'a fait parce que mon coach arrivait seulement pour la détente. Donc rien de fou sur le parcours. On avait 10 obstacles avec un double à 90 cm. Sur le papier, rien d'alarmant. Ça va partout. On se retrouve sur la détente de CSO, donc j'ai refait une petite détente assez courte parce qu'il faisait assez chaud et que ça enchaînait pas mal avec le dressage. Après on a commencé à sauter, vous allez rapidement le voir, le CSO c'est vraiment la discipline de Valiska mais vraiment pas la mienne, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, c'est pas une surprise. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à mettre avec elle, d'autant plus qu'on a sauté qu'une seule fois ensemble mais c'était il y a presque un an. Donc bon, même si on a crossé entre temps, c'est pas pareil et encore une fois comme je vous le dis, moi je suis pas hyper à l'aise sur les barres, donc voilà, j'ai un petit peu du mal à trouver mes plages, j'ai un petit peu du mal à trouver le bon galop, mais la jument fait très bien le taf et ça m'étonne pas, faut savoir qu'avec sa propriétaire elle sort donc en 110, en 115, donc la jument elle est rodée et c'est pas un petit parcours à 90 qui va vraiment la déranger, au contraire moi le but c'était juste de rester à ma place et de pas la déranger, de la laisser faire son travail, de la mettre dans le galop, de l'amener proprement et voilà, la laisser faire le taf. Donc on part sur le 1 qui était un petit auxerre bleu comme ceci, très bien passé. Après on avait un virage entre guillemets un petit peu serré, encore une fois c'est une jument qui fait beaucoup de CSO donc c'est pas dérangeant pour elle. On arrive donc sur un auxerre un petit peu bizarre rose avec une croix devant, elle freine un petit peu, elle regarde mais c'est pas grave, au final je pense qu'elle se recale plutôt toute seule parce que elle sait ce qu'elle doit faire et pour le coup moi non. Ensuite j'arrive donc dans la première ligne qui était censée être à 6 foulées, vous allez voir que j'en fais 7 mais c'est pas grave parce qu'elles sont décidées, elles sont bien faites donc pour le coup ça la dérange pas du tout. Je remets un petit peu le galop parce que justement je m'aperçois que j'ai enlevé une foulée sur la combinaison, enfin sur la ligne, et que j'avais encore une fois une nouvelle ligne qui devait être à 6 foulées que je voulais rentrer dedans pour respecter les contrats tout simplement. L'entrée se passe bien et la sortie je prends une bébé Georgette mais franchement ça se voit pas trop et voilà, j'avance vraiment mes mains pour pas la gêner. Le but c'est que elle s'éclate dedans et qu'on fasse sans faute tant qu'à faire. En plus on arrive sur le petit double qui était à 2 foulées, nickel, rien à dire. On avait ensuite un autre auxerre, encore une fois parfait, elle range bien, elle est rapide, elle est top, franchement on s'éclate avec elle sur le CSO, c'est un bonheur. Ensuite dernière petite courbe pour aller sur le 9 et ensuite on finit par le 10e obstacle, donc vous voyez un parcours assez rapide, toujours sans faute jusque là et je pense que vous l'avez compris, on sera sans faute donc jusqu'au bout et on garde donc nos points accumulés au dressage. Et voici l'heure de notre dernière épreuve, donc le cross évidemment, puisque c'est un concours complet. On est donc en détente où je vous ai pas tout montré mais voilà, j'ai fait pas trop galop classiquement et on est venu sauter ce petit dôme en triangle, je sais pas trop comment dire pour commencer, et ensuite on est venu sur le plus gros, voilà. Donc Valiska sautait très bien, elle a rien regardé, aucun refus en détente, vraiment rien à dire, elle était top. À la fin de la détente comme vous le voyez, je suis venue avec un galop un peu plus de cross, un peu plus soutenu pour voir comment elle réagissait devant l'obstacle. Donc voilà, l'idée c'était de l'amener vraiment dans le galop et de resserrer au dernier moment, donc j'ai serré un petit peu trop fort, elle m'a fait un petit pied mais c'est pas grave. Et nous voilà donc partis en direction de la boîte de départ. J'avais très peur honnêtement, j'étais vraiment pas sûre de finir le cross, il n'y avait pas d'énormes difficultés mais on avait quand même 3 guets, un trou, chose qu'elle n'avait jamais vue et bref, donc j'avais un peu peur. Nous voilà partis donc sur le 1 qui était une énorme barre en A, quand je dis énorme c'est en largeur j'entends, donc elle a fait un petit peu de zigzag, j'ai dû mettre un petit coup de cravache pour la ramener vers l'avant mais ça passe très bien. Ensuite on avait le 2 juste après le virage que vous allez malheureusement pas voir, c'est un peu le défaut du cross, on peut pas vous montrer tous les obstacles d'un seul point de vue malheureusement. Donc on se retrouve ici sur notre deuxième guet, toujours au galop, toujours bien, on avait notre première combinaison donc qui s'est très bien passée, la jument est rentrée dans le guet nickel, franchement je mettais mes jambes, elle est revenue, enfin trop bien. Ensuite, je me dirigeais donc vers le trou. Premier trou de Valiska, j'appréhendais vachement, donc je l'ai emmené vraiment dans le galop, en redressant bien la tête pour pas qu'elle soit surprise. Et elle a passé ça, mais vraiment nickel. Rien à dire, la jument, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Donc trop bien. On continue avec un PO, on avait une petite boucle à faire. Donc PO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire passage obligatoire. Donc ici, on n'avait pas d'obstacle, juste une petite boucle pour venir bien dessiner et faire, je pense, le tracé idéal.
avant d'aller sur un obstacle que nous avions déjà sauté en entraînement, mais ça faisait un moment qu'on n'était pas venu, et entre l'entraînement et un parcours c'est quand même un peu différent, en sachant que là on était un peu en fin de tour, donc elle commençait à être un petit peu dans la fatigue, donc ça se passe très très bien. Et ensuite on avait contre haut, contre bas, toujours voilà, on l'a fait en entraînement, mais encore une fois elle avait pas répété depuis, donc nickel, vraiment la jument, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est son premier complet, elle avait jamais enchaîné un parcours de cross comme ça, et elle a été mais parfaite. Donc ensuite on arrive dans le dernier guet, on avait quand même un gros contre haut entre guillemets, qu'elle passe très très bien, mais enfin trop bien, vraiment j'ai pas les mots. Et ensuite on arrive donc sur le dernier obstacle qui était une table, on voit mon coach en vélo qui me suit d'ailleurs, et on rentre sans faute et dans le temps pour ce premier cross. Et d'ailleurs on écope d'une belle et jolie 10e place sur 36 partants pour ce premier complet, avec un double sans faute et un maxi sur le cross, donc c'était trop bien. Vraiment la jument était incroyable, Gaëlle que vous voyez juste à côté était super contente d'elle, super fière, et moi aussi, donc voilà. Vraiment merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.